Monsieur le journaliste, je ne pense pas, nous prenons l'indépendance de la CENI et je tiens à remercier le chef de l'État qui s'est éloigné de ce débat et je ne pense pas que ça serait prudent de sa part de s'impliquer dans ce débat sur la désignation du président de la CENI. La loi est claire là-dessus. C'est le rôle de la société civile. Ce n'est pas le rôle de l'institution présidente de la République ou de son Excellence Félix Tshisekedi lui-même en tant que personnalité. Alors vouloir l'impliquer dans ce débat, c'est déjà biaiser la procédure dans le processus de mise en place de la CENI. Je pense que nous devons revenir auprès des confessions religieuses et leur rappeler que nous avons trois composantes dans le processus électoral. Dans la mise en place de la CENI et la loi organique que nous avons actuellement reconnaît les trois composantes dont le pouvoir en place, l'opposition et la société civile. Et les confessions religieuses ne sont pas une composante. C'est une partie d'une composante. Je suis en train de croire qu'avec le blocage que nous avons au niveau des confessions religieuses, il fallait une concertation beaucoup plus ouverte entre les membres de cette composante qui est la société civile. Et là, je parle des syndicats, je parle des ONG, des plateformes de la société civile et des confessions religieuses. Mais limiter ce débat au niveau des confessions religieuses, au moment où eux-mêmes ne parviennent pas à se coordonner et à arrondir les angles entre eux, c'est mettre à mal le processus électoral qui ne fait que commencer, qui n'est qu'à ce stade préliminaire. On n'a même pas encore lancé le processus. Sans oublier qu'on n'a même pas encore la loi électorale. Rien n'est mis en place pour commencer le processus électoral. Et là, c'est très grave. Sans oublier que nous avons encore des gens qui ont dirigé la CENI hier, la CENI d'hier, qui sont encore sous serment et qui vivent aux dépens du gouvernement congolais. Et ça, c'est une perte énorme qui est en train d'enregistrer le pays, malheureusement. Et ça, c'est dû à cette cacophonie au sein des confessions religieuses. Voilà pourquoi j'estime, il faut cette concertation. Vous savez très bien qu'il y a une mission de bons offices offerte par la société civile, dirigée par Dani Singoma, où nous sommes représentés par Merveille Ngozo, qui représente les casques dans cette mission, que nous aurions souhaité que ce soit une mission de médiation électorale. Parce que le problème n'est pas limité au niveau des confessions religieuses, vous le savez très bien qu'il y a d'autres composantes aussi qui ont refusé d'envoyer leurs délégués. Donc, déjà dès le départ, on sent qu'il y a des difficultés que pourra traverser ce processus électoral et qui ne vont pas avantager les choses en termes de calendrier, en termes d'organisation des élections en soi. D'où, pour moi personnellement, j'aurais souhaité que cette mission se transforme en mission de médiation. Et là, ce n'est pas au chef de l'État qu'on va se référer, mais plutôt à ce groupe de médiation électorale de la société civile qui se met en place. Encore une fois, une grave situation politique, une grave situation ou un désordre politique dans ce pays. Nous avons déjà organisé 3 cycles électoraux et nous devons tirer des leçons de tous ces cycles. Puis ces cycles aussi ont été entachés d'un certain nombre d'irrégularités. Et je ne sais pas comment nous allons rendre plus mature notre jeune démocratie si on ne parvient pas à évaluer ce que nous avons déjà comme expérience vécue et tirer des leçons pour construire un avenir meilleur. Je suis en train de croire que les acteurs politiques auront à un certain moment à se concerter.
un bon dialogue sur l'organisation effective des élections. Ça, c'est clair et net. Et là, on sent que le décor est planté pour qu'il n'y ait pas élection en 2023. Je ne pense pas qu'on aura élection en 2023. Ça, au moins, je suis clair. Puisque avoir tout ce qu'il y a comme préalable afin de pouvoir organiser les élections, aujourd'hui, nous sommes en septembre, donc nous sommes en train de clôturer cette année. Donc nous irons vers 2022 pour lancer le processus. Et ce n'est pas au bout de 24 mois ou 23 mois, voire 22 mois, que nous pourrons organiser les élections. Ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande des moyens. Et ça, on n'en a pas encore jusque-là. Donc, l'organisation des élections en 2023 est totalement mitigée. C'est là que tous les acteurs doivent agir pour que nous puissions avoir les élections apaisées, des élections réellement démocratiques et des élections transparentes. Mais quand, là, c'est plus moi qui devrais décider. Mettons d'abord en place la CENI. La CENI va nous présenter un calendrier et c'est là que nous aurons, si c'est possible, d'avoir les élections. Mais là, vous parlant en tant qu'expert, je ne vois pas les élections venir d'ici 2023. Merci beaucoup. Oui. Ah, elle est là. Ça va être prévu. Ok. C'est tout? Oui. Et avec des relations éventuelles. Ok. 2000. Est-ce que ça va 10 personnes? Mais Thomson est ça moins cher, le commis cher, bah ça là tout. Dès mon compte qui est Thomson et qu'on quitte la valeur ce qui a $15. Et qui t'a toujours c'est la moto, on va beaucoup pour les. Mais toi comme on est zo mais le on y zo kanga po e umela. On a besoin quitta population CP là. Au moins ce biloko kiti. Bambongo kiti. En tout cas te féliciter. Mais ce biloko il y a bientôt tous amakas ndenya CP là mon compte mboka. Yebisanga. Il faut biloko quitta. Peuple a besoin de colia et le col bosso colia.